Masechet Rosh Hashanah Daf Lamed Aleph. Alors tout en haut, on dit Tania. Il y a une braïta qui nous dit Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rabbi Akiva, Berishon Ma Hayu Omrim. Le premier jour de la semaine, donc dimanche, qu'est-ce que les Lévi'im chantaient comme Mizmor de Teilim au moment où ils amenaient le Korban Tamid du matin? Alors, Lachem Haaretz Umnoa Tevel Veyosh Veba. D'accord? Pourquoi ce Mizmor? Mizmor Kavdalet, d'accord, le Perek Kavdalet. C'est parce que l'Hachem Haaretz Umloa, d'accord, Hachem, la terre appartient à Hachem et tout ce qui est à l'intérieur, tous ses habitants. Et pourquoi on dit ça? Hachem Shekana Vehikna Veshalit Beolamo. Parce que le premier jour de la création du monde, Hachem a acquis le ciel et la terre et il a fait acquérir la terre aux êtres humains pour s'y installer, pour la peupler. Veshalit be'olamo, ça veut dire qu'il était seul dirigeant dans son monde, c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore créé les malachim le premier jour. Besheni ma'ayu omrim, lundi, qu'est-ce qu'il disait? Les Lévim, Gadol Hashem umulal me'od be'er Eloheinu arkotsho. Alors, donc Hashem est grand et plein de louanges. Pourquoi? Al shechilek ma'asav ou malach alehen venit ala v'yashav bamarom. Donc, il a, le deuxième jour de la création, il a divisé ses actes, ce qu'il avait créé, c'est-à-dire, il a séparé le ciel et la terre. Ou malach alehem, et il a régné sur eux. Venit Allah, et il s'est élevé, veyashav bamarom, et il s'est installé sur Kisakavot, ça veut dire que il a séparé le premier, ça veut dire ce qu'il avait écrit sur terre, et Yerushalayim. Yerushalayim, c'est Har Kodsho. Beshlishi Hayu Omrim, le troisième jour, mardi, donc il disait le Mizmor Pebet 82, Elohim Nitzav Ba'adat El Bekerev Elohim Ishpot. Alors Hachem se trouve dans l'assemblée, dans le ciel, d'accord? Bekerev Elohim Ishpot. Ça veut dire quoi? Al-Shem Shegila Aret Bechokmato. Parce qu'il a dévoilé, le troisième jour de la création du monde, la terre avec sa sagesse. C'est-à-dire, il a Vehechin Tevel Le'adato. Et il a préparé la terre ferme, il a fait sortir la terre ferme en fait de l'eau, Le'adato pour son assemblée. Berevi'i, Ayo Omrim, El Nekamot Hashem, El Nekamot Ofia. Donc dans le Mizmor Tzadik Dalet 94, on dit le mercredi, El Nekamot Hashem, Hashem se venge, d'accord, Al-Shem Shebara Chama Ulvana. Parce que le quatrième jour de la création, il a créé le soleil et la lune, Ve'atid li parar me'ovdehen. Et à la fin des temps, il va demander des comptes à ceux qui servent le ciel, le soleil et la lune, au lieu de servir à Kadosh Baruch Hu. Bechamishi Ayu Omrim, le cinquième jour, il disait, donc jeudi, le Mizmor P Aleph, le Mizmor 81, parce qu'on dit là-bas, Harninu l'Elohim Ozenu Hari'u l'Elohim Yaakov. Donc, Al-Shem Shebara Ofot Vedagim Leshabeach Lishmo. Pourquoi Harninu l'Elohim Ozenu? D'accord? Donc les Ranen, c'est chanter la force d'Hachem. C'est parce que le cinquième jour, il a créé beaucoup de sortes de Ofot Vedagim, de volailles et de poissons. Les Shabeach Lishmo. Et quand on voit toutes ces sortes, alors forcément ça nous encourage à les Shabeach, c'est-à-dire faire des louanges à Kadosh Baruch Hu. Beshishi Ayu Omrim, le sixième jour, il disait, les Lévim, Mizmor Tzadik Gimel, donc 93. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dedans, Hashem Malach Geout Lavesh Hashem Oz Detazar Aftikon Tevel Baltimot. Donc c'est quoi Hashem Malach Geout Lavesh? Hashem qui a régné
Il y avait une sorte de fierté, parce que Al-Shem chez Gamar Melarto, parce qu'il était content d'avoir terminé la création du monde, le 6e jour. Ou Malach Alehem, et il a régné sur ces créatures. Bachevi, donc ça veut dire Shabbat, ouais. Ayu Omrim, les Lévim disaient Mizmor Shir Leyom HaShabbat, le Mizmor 92, qui dit Mizmor Shir Leyom HaShabbat, qui parle de la fin des temps, Leyom Shekulo Shabbat, d'accord, parce qu'on parle du 7e millénaire, qui sera donc le millénaire qui verra la destruction du monde tel qu'on l'a connu, et tout s'arrêtera, on commencera une nouvelle ère. Amar Rabbi Nechemia, il dit pourquoi donc Rabbi Akiva il a fait la dracha. Voilà, Rabbi Nechemia il dit Mara'u Chachamim. Qui c'est Chachamim? C'est Rabbi Akiva qui nous a expliqué ça juste avant, que tous ces Mizmorim ils parlent de la création du monde, sauf celui de Shabbat, il parle de la fin des temps. Il aurait dû parler du même sujet. Et là, Barishon, Shekana, Veikna, Veshalit, Baolamo. Donc il faut comprendre en fait que non. Le premier jour, effectivement, c'est comme on a dit, Shekana, Veikna, Veshalit, Baolamo. Donc il a acquis et fait acquérir la terre au monde. Et Shalit, Baolamo, il était seul à régner. Bacheni, Shechilek, Ma'asavou, Malach Alehem. Là, il a séparé la terre et il a dit de régner sur eux. Bashlishi, Shegila, Eretz, Bechokmato, Vechit, Tevel, Adato. Le troisième jour, il a fait sortir la terre ferme, d'accord. Barevi chez Barachama Ulvana Veatil Liparami Ovden, pareil, le quatrième jour, parce qu'il a créé le soleil et la lune et qui va faire payer ceux qui se prosternent devant ces astres. Bachamishi chez Baraopod Vedagim Leshabeach Lishmo, le cinquième jour, parce qu'il a créé des oiseaux et des poissons pour être, d'accord, les Shabeach Lishmo, pour que ceux qui voient toutes ces sortes, ils fassent des louanges à Kajborou. Bachichi chez Gamar Melarto Malachalem, le sixième jour, parce qu'il a terminé son travail dans la création du monde, il a régné sur tout le monde. Balchevi, et c'est là où ça change, le septième jour, donc Shabbat. Pourquoi on dit Mizmor Shir Yom HaShabbat? Al-Shem chez Shabbat, parce que Al-Shem c'est reposer, le mot Shabbat c'est se reposer. Donc il a terminé la création du monde. On parle pas du septième millénaire, de la fin des temps. Ça c'est ce qu'il dit Rabbi Nechemia. Vekami Falge, donc Rabbi Akiva et Rabbi Nechemia, ils sont en marloquette, bide Rav Ketina, par rapport à ce qu'a dit Rav Ketina. Des Amar Rav Ketina, parce que Rav Ketina nous a enseigné, Shita Alfeshne Have Alma, le monde va durer 6000 ans. Vehad Harouv, et ensuite, il va être détruit pour 1000 ans. Ça veut dire un millénaire pour être détruit. Chez Nehemar, Venisgav Hashem Levado Bayomahu. C'est-à-dire à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va être tout seul. Et Bayomahu, ce jour-là, c'est un jour qui dure 1000 ans. Abaye Amar Tre Charouv. Abaye dit non, ça va être 2000 ans. Chez Nehemar, Yehaye Noumi Yomaim. Bayom, Machelishi Yekimenu. Veniaché Lefanat. Ça veut dire, il va nous Akadosh Baruch Hu, après 2 jours, c'est-à-dire 2 jours, c'est 2000 ans chez lui, que le monde va être détruit, il va nous refaire vivre. Donc en fait, la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Nechemia, c'est par rapport à ce qu'a dit Rav Ketina. Rav Ketina, il a dit, d'abord Rabbi Akiva, il pense que Rav Ketina nous a dit que le monde va être détruit pendant 1 jour. Et donc c'est pour ça qu'il dit Yom Shekulo Shabbat, le septième jour, donc celui de Shabbat, on dit Yom Shekulo Shabbat, on parle du millénaire de la fin des temps. Et donc c'est un millénaire. Et Rabbi Nechemia, il pense comme Abaye que le monde va être détruit pour 2 millénaires. Et donc il ne peut pas dire le pasouk de Mizmor Shir Yom Shabbat pour Yom Shekulo Shabbat, parce que c'est pas Yom pour lui, c'est Yomaim. D'accord? Donc forcément, le Mizmor Shir Yom Shabbat nous dit que c'est parce que Hachem s'est reposé le 7e jour. Bemousfe des Shabbat. Maintenant, Moussaf de Shabbat, Ma'ayu Omrim, qu'est-ce que les Lévi'im chantaient? Amar Rav Anan bar Rava Amar Rav Haziv Lach. Alors, il chantait la shira de Ha'azinu, la paracha de Ha'azinu, et il a divisé en 6 morceaux. C'est pour ça que les Rachetevot, ça fait Haziv Lach. He de Ha'azinu, Zain de Zechor Yemot Olam, Yud de Yarkivehu Albamote Aret,
Vav de Vayar Hashem Vayinat, Lamed de Loulé Ka'as Oyev Agour, Chaf de Kiadin Hashem Amo. Donc il divisait en 6 morceaux la shira de Ha'azinu. C'est la même shira? Ouais. Ve'amar Rav Hanan bar Rava amar Rav. Rav Hanan bar Rava il dit au nom de Rav, Kederer she Halukim kan Chalukim bevet Knesset. Il dit de même que les Lévim ils divisaient en 6 morceaux, pareil la shira au Bet Knesset, quand on lit la paracha, on lit les 6 premiers morceaux et ensuite le 7e morceau c'est déjà plus la shira d'ailleurs parce que c'est d'accord, c'est Vayavo Moshe, c'est déjà plus la shira, ça termine à Arninu Elokim Ozenu qui a dit Hashem Amo, donc on termine par la 6e partie. Donc la shira même au Bet Knesset elle est divisée en 6 morceaux. Minha de Shabbat, maintenant Minha l'après-midi, donc au moment du Korban Tamid de Shabbat après-midi, Ma'ayu Omrim, qu'est-ce qu'ils disaient les Lévim? Amar Rabbi Yochanan, Az Yashir. Alors là, il passait à une autre shira, c'est la shira de Shirat Hayam, jusqu'à Bemaim Adirim, c'est-à-dire les 10 premiers psukim de la shira. Vemi Chamocha. Et ensuite, de Michamocha jusqu'à la fin de la shira. Alors, donc, le troisième passage qui disait, c'était Az Yashir. Alors ça, c'est déjà plus la shira, c'est la shira Tabe'er dans Bamidbar, c'est faire Bamidbar Perek Afalef. Il y a Az Yashir Israël et Ashira Azot Ali Be'er et Anoula Be'er Chafaru Asarim Karwa Nedivea Bimchokek Bimchaotam. D'accord, ça c'est 3 psukim en fait de Yud Zayin ad Kaf, 4 psukim en fait, et c'était la 3e partie de leur chanson qu'ils faisaient pour le Korban Tamid de Mincha de Shabbat. Ibar Eleu, on s'est posé la question Beth Midrash. Hane kulehu behad Shabta amre lehu. Odilma kol Shabta beshabda amrehad. Alors toutes ces shirotes de Shabbat, d'accord, la shira de Azinu et la shira de Hayam, tout ça, est-ce qu'on les disait en entier? Alors kulehu behad Shabta amrelehu. Donc à chaque moussaf de Shabbat, on disait toute la shira de Azinu, et à chaque mincha de Shabbat, les 3 shirotes qu'on a dit, d'accord, et juste on s'arrêtait, ou alors chaque Shabbat on disait une shira, c'est-à-dire un pérek, par exemple pour Azinu on a dit elle se divise en 6, alors un Shabbat on commence par le premier pérek, Shabbat suivant on fait que le 2e pérek, d'accord, ou alors non, ou tous les Shabbats on faisait la même chose. Tashma, Détania Amarbi aussi, Ad Sheharishona Omeret Ahat Shniha Choderet Shtaim Shma Mina Kol Shabta Beshabta Amrechad. Il te dit Rabbi aussi, quand on disait la Shirat à Azinu à Moussaf, alors si on la disait une fois, la 2e Shirat, c'est-à-dire celle de Mincha, on répétait 2 fois les 3 Shirot. C'est-à-dire, la Shirat de Azinu qu'on dit à Moussaf, d'accord, le matin, elle est divisée en 6 morceaux. Et à Mincha, la Shira, on a dit qu'elle est divisée en 3 morceaux. C'est-à-dire que chaque Shabbat, on disait une seule partie de la Shira du matin. Et donc ça fait que finalement il y avait un cycle de 6 semaines, puisqu'on a dit qu'elle était divisée en 6, la paracha de Azinu, du matin de Moussaf. Donc on disait qu'un morceau par semaine. Et donc en fait on bouclait un cycle de 6 semaines pour dire toute la paracha de Azinu. Et pour les 2e, pour celle de Mincha. Et donc il te dit, quand on disait un morceau le matin, on disait 2 l'après-midi. Pourquoi? Parce que la paracha de l'après-midi, elle est divisée en 3. Celle du matin, elle est divisée en 6. Alors tu fais donc, 2 le matin, 2 l'après-midi, et après et ensuite la semaine suivante, la 2e partie, et les autres, et l'après-midi, 2, 3. Alors, est-ce qu'il dit 2, 3? Alors lui il dit comme ça, Achat
Donc, Hache Arishona Omeret Ahad, ça veut dire la Shira de Hazinu, tu l'as dit une fois le matin, le premier passage. Shnia, celle de Shira, après Shiratayam à Mincha, Choseret Shtaim. Ça veut dire on revient sur ce qu'on a dit et on dit les 3 shirotes. Donc les 3 shirotes, on les répète 2 fois. Donc c'est pas qu'on divise l'après-midi. C'est les 3 shirotes, on les répète 2 fois. Pourquoi? Parce que Hazinu, elle est divisée en 6 morceaux et Mincha, c'est 3 morceaux. Donc ça veut dire chaque semaine, on disait un morceau par exemple, Hazinu, la deuxième semaine, Zechor et Motolam. Et Mincha, comme il n'y a que 3 prakim, alors on répétait ces 3 prakim 2 fois. Comment 2 fois? C'est-à-dire, aussi l'après-midi, on disait qu'un passage. Quand on avait terminé au bout de 6 semaines la paracha de Hazinu, le matin, ça fait qu'on avait terminé dans l'après-midi 2 fois la Shiratayam et la 3e Shira de Haziashir Israël. Puisque tu divisais rien. L'après-midi, tu disais un morceau aussi. J'ai dit 2 fois. Là. Voilà, et ça veut dire, au bout de 6 semaines, on avait répété 2 fois les Shiras de l'après-midi. Puisqu'il n'y avait que 3 morceaux. Il dit pas 2 fois 6 semaines, il dit 1 et 2 fois la deuxième. Ben oui, c'est 1 et 2 pour ces 6 semaines. Ça veut dire, au bout de 6 semaines, tu as répété qu'une fois la Shira. Et l'après-midi, tu as répété 2 fois, puisque c'est 3 morceaux que tu as échelonnés sur 6 semaines. Donc forcément, tu les as répétés au moins une fois. Voilà. Tashma. Shma Mina, de là on déduit d'ici que on disait pas toutes les parachiotes, d'accord, de Hazinu et des Shirot tous les Shabbats. Amar Rav Yehuda Baridi, Amar Rabbi Yochanan. Eser Masaot Nasa Shrina. Voilà, on a dit donc Shema Mina Kol Shabta Veshabta Amrechad. Chaque semaine, on disait qu'un passage. On disait pas tous les 6 passages. Donc Rav Yehuda, Amar Rav Yehuda Bar Idi a dit au nom de Rabbi Yochanan, Eser Masaot Nasa Shrina. La Shrina, lorsqu'elle s'est séparée du clan Israël, quand ils ont fait la faute, donc ça veut dire quand ils ont fauté qu'Akadosh Baruch Hu a détruit le premier Beth Amikdash, la Shrina s'est déplacée à 10 endroits. Mikra, et on l'apprend ça des psukim, ou Knegdam, Galta Sanhedrin. Et contre ça, d'accord, on a, c'est-à-dire par rapport à ça, on voit que le Sanhedrin a voyagé aussi à 10 endroits, 10 exils. Et ça, c'était à l'époque du Chorban Bayit Sheni. De même que la Shrina s'est déplacée de 10 endroits au Chorban Bayit Rishon, pour le Chorban Bayit Sheni, c'est le Sanhedrin qui s'est déplacé à 10 endroits. Migmara, ça on l'apprend de nos Chachamim. Gemara, ça veut dire c'est un enseignement, une tradition quoi. Et donc maintenant Rabbi Yochanan il va nous dire ces 10 voyages. Eser Masaot Nasa Shrina Mikrae. On apprend des psukim que la Shrina a voyagé à 10 endroits. Mikaporet Likrouv. D'abord, elle est partie du Kaporet, parce que la Shrina était sur le Haron, le couvercle du Haron, où il y avait les chérubins. Elle est partie au Krouv. C'est quoi? C'est un des Krouvim que Shlomo Améler a fait, quand il a fait le Beth Amikdash Shlomo Améler, à part les Krouvim qu'il y avait sur le Kaporet, il avait fait 2 Krouvim qui étaient dans la salle du Kodesh HaKodashim, qui étaient géants, des grands Krouvim, qui arrivaient jusqu'au toit du Kodesh HaKodashim. Donc elle s'est déplacée de son endroit, du Haron, à un des 4 côtés du Kodesh HaKodashim, où il y avait un Krouv là-bas. Donc en fait, ouais, il était un au nord et un il était au sud. Et ils prenaient ensemble toute la salle du Kodesh HaKodashim. Ils étaient immenses. Vemikrouv les Miftan. Et le deuxième voyage, c'est du Krouv jusqu'au Miftan. Miftan, c'est la porte du Beth Amikdash. Alors, du Kodesh HaKodashim. Hein. Miftan les Khatser. Le troisième voyage, c'était de la porte au Khatser, à la cour. La cour qui était donc entre le... C'est pas du style. On n'est pas encore là. Mechatser la Misbeach. Le quatrième voyage du Khatser jusqu'au Misbeach Haritzon où on faisait les korbanot. Misbeach les Gag. Le cinquième voyage c'était du Misbeach Haritzon au toit du Echal. Vemigag les Choma.
Et ensuite, le 6e voyage, c'était du toit du Echal jusqu'à la muraille de la Hazara. Vemechoma le'ir. Et le 7e voyage, c'était de la muraille de la Hazara jusqu'à la ville de Yerushalayim. Veme'ir lehar. Le 8e voyage, c'était de la ville de Yerushalayim à Har HaZetim. Vemehar le midbar. Ensuite, le 9e voyage de la Shrina, c'était de Har HaZetim au désert. Vemi midbar alta veyashva bimkoma. Et ensuite, le 10e voyage, elle est sortie du désert et elle est remontée dans le Kisei HaKavod. Shene Emar, comme c'est écrit dans Hoshéa, Perek He Pasuk Tetvav, Eler Ashuva El Mekomi. Je partirai, je retournerai à ma place. Alors, Mikaporet Likrouv ou Mikrouv les Miftan, d'où on sait que la Shrina est partie d'abord du Kaporet au Krouv et du Krouv à l'entrée du Kodesh HaKodashim, Dirtiv, Venoadti lechasham, vedibarti itecha mea la Kaporet. Ça veut dire voilà, quand Akash Baruch Hu s'adressait à Moshe, il dit je te parlerai depuis le dessus du couvercle du Aaron, du tabernacle. Donc la Shrina est toujours au-dessus du Kaporet. Et ensuite c'est écrit qu'elle est partie sur le Krouv et elle est partie de là-bas. Donc Vektiv c'est écrit dans Yecheskel Perektet Pasuk Gimel Uchvod Elo Israël Na'ala Me'ala Krouv Asher Aya Alav El Miftan Abayit. On voit que la Shrina elle est partie du Krouv jusqu'au Miftan Abayit, l'entrée du Kodesh HaKodashim. Donc de là on comprend que si elle est partie du Krouv à l'entrée, c'est qu'elle était d'abord partie des Krouvim, d'accord, mais à la Kaporet, du Kaporet au Krouv. Ou Miftan le Chatzer, donc d'où on sait qu'elle est partie de Miftan au Chatzer, Dirti va imale abayit et anan, ve Chatzer mal'a et noga kevod Hashem. Alors voilà, le Chatzer, c'est là-bas, juste à côté du Mizbeach Hachitzon. Ou Mechatzer les Mizbeach, d'où on sait qu'elle est partie du Chatzer au Mizbeach, Dirtiv, là cette fois c'est dans Amos, Perektet Pasuk Aleph, Braïti et Hashem nitzav ala Mizbeach. Amos il dit j'ai vu Hashem sur la Shrina donc, sur le Mizbeach. Ou mi Mizbeach les Gag, Dirtiv, alors d'où on sait qu'elle est partie du Mizbeach au toit, parce que c'est écrit dans Mishlei, Perekaf Aleph Pasuk Tet, Tov la Shevet alpinat Gag, mais Eshet Midianim ou Bet Haver. Donc on voit qu'elle était sur le toit. Quel toit? On avait dit que c'était le toit du Echal. D'accord, le Echal c'est le Oel Moed en fait, où il y a la Menorah, où il y a ça, d'accord, avant le Kodesh HaKodashim. Et donc Umigag le Choma, dirtiv dans Amos Vine Hashem nitzav al Chomat Anach. Là on reprend Amos Perek Zayin Pasuk Zayin qui dit que Hashem se trouve sur la muraille. Mechoma La'ir, d'où on sait qu'il est parti de la muraille vers la ville de Yerushalayim, dirtiv Kol Hashem La'ir Ikra. C'est un pasuk dans Micha Perek Va Pasuk Tet. Donc la voix d'Hachem dans la ville, donc c'est de Yerushalayim. Ou Me'ir Lehar, de Yerushalayim à Har HaZetim, dirtiv, ça c'est dans Yecheskel Perek Yudaf Pasuk Kav Gimel. Vaya'al Kevod Hashem Me'al Tocha'ir. Donc Hashem est monté de la ville. Vaya'amod ala har Asher Mikedem La'ir. Et il s'est placé sur la montagne qui était à l'est de la ville de Yerushalayim. Et la montagne qui est à l'est de Yerushalayim, c'est Har HaZetim. Ou Mehar le Midbar, donc de Har HaZetim au Midbar, dirtiv Tov Shevet Be'eretz Midbar, Me'eshet Midianim Vachas. C'est toujours dans Mishlei. Le pasuk, on avait dit Kafalef pasuk tet, là c'est pasuk Perek Kafalef pasuk Yutet. Donc ou Midbar Alta V'Yashva Bimkoma, donc où on voit que la Shrina est partie du désert et elle est remontée dans sa place en haut, dirtiv Eler Ashuva El Mekomi. Là c'est Hoshéa, Perek pasuk Tetvav qui dit que la Shrina dit je vais retourner à ma place. Amar Rabbi Yochanan, Shisha Chodashim Nit'akva Shrina Le Israël Bamidbar. Rabbi Yochanan nous enseigne que pendant 6 mois, la Shrina est restée bloquée pour servir au Bnei Israël pendant le désert. Donc, dans son avant-dernier voyage, avant qu'elle remonte du désert, elle est restée bloquée 6 mois parce que Akadosh Baruch Hu espérait que les Bnei Israël allaient faire teshuva pendant cette période de 6 mois et que la Shrina pourrait revenir. Shema Yahzeru Bitshuva, peut-être qu'ils vont faire teshuva. Kevan Shelo Hazru, puisqu'ils n'ont pas fait teshuva. Amar Tipar Atman. Hashem a dit, Tipar Hatman, ça veut dire que leur âme s'en aille.
Sheneemar ve'ene reshaim tichlena umanos avad minehem betikvatam milpach nafesh. C'est un pasuk dans Yov Perek Yud pasuk Kaf qui montre que Akadosh Baruch Hu a dit que ça y a plus d'espoir, il a repris la Shrina. Ou Knegdan Galta Sanhedrin. On a dit comme elle a fait 10 voyages la Shrina, le Sanhedrin dans le Korban Bayit Sheni, il s'est déplacé, il a été exilé pendant 10 endroits, à 10 endroits différents. Migmara, on l'apprend aussi de nos Chachamim. C'est quoi? Milishka Tagazit le Hanout. Donc le premier exil du Sanhedrin, c'était de la salle du Sanhedrin au Beth Amikdash qui s'appelait Milishka Tagazit. Elle est partie, d'accord, le Sanhedrin est parti les Hanout. Hanout, c'est des sortes de petits magasins qu'il y avait à Har HaBayit et ils se sont assis là-bas les Sanhedrin. Donc ils étaient à Har HaBayit. Ils sont sortis du Beth Amikdash pour aller dans Har HaBayit, dans un des petits magasins là-bas. Vemechanout les Yerushalayim. Donc de ce magasin à Yerushalayim. Mi-Yerushalayim les Yavne. Ensuite, des Yerushalayim sont partis à Yavne à l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui a fait les Takanot.